Donc bonjour, moi je m'appelle Clara et ici c'est Emma. On est toutes les deux aujourd'hui en école d'ingénieur en deuxième année à l'ENSI Poitiers. Donc l'ENSI Poitiers, c'est l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. C'est une école qui est plutôt accessible. Elle est sur le concours CCP. Donc on vous parlera de l'ENSI Poitiers plus tard. On va d'abord revenir sur notre parcours en prépa. Donc du coup moi j'étais en première année en PCSI et ensuite j'ai choisi la filière PSI et donc je me suis retrouvée dans la classe d'Emma. Oui, moi j'ai fait une MPSI et ensuite psy. Voilà. Et donc maintenant on va un peu vous parler de notre ressenti en prépa. Donc c'est vrai que moi de mes 2 années de prépa, j'en garde des super bons souvenirs puisqu'on se fait des amitiés en or, puisqu'on est aussi accompagné par des professeurs qui nous encouragent tout le temps. Après c'est sûr que la deuxième année elle est un peu plus compliquée puisqu'à la fin il y a l'enjeu des concours. Mais après il faut se dire que la prépa ça nous ouvre des portes, même si après on ne veut pas faire un G, si on veut se réorienter. On apprend beaucoup de méthodes. Nous, on voit par exemple que l'école, ça nous a permis de mieux communiquer avec des encadrants, des professeurs. Et maintenant, quand on doit rendre des projets, ce qui est assez régulier, eh bien, c'est plus facile de communiquer avec nos professeurs et nos encadrants. Moi c'est pareil, je retiens vraiment 2 années. Enfin, j'ai des bons souvenirs de ces 2 années de prépa parce que d'abord la prépa de Rabelais, je me souviens que c'était plutôt une prépa conviviale dans laquelle on était plutôt, enfin il y avait une bonne ambiance et les profs étaient très à l'écoute, on sentait qu'ils étaient passionnés, du coup ça nous motivait aussi à travailler. Bon, après c'est vrai que c'est 2 années qui impliquent beaucoup de travail et beaucoup de rigueur, mais on le sait déjà d'avance en arrivant en prépa. Mais en tout cas, il faut vous dire que si vous avez des coups de moins bien, des fois, essayez de vous recentrer et de vous dire, parce que moi aussi ça m'arrivait des fois de travailler, de me dire, mais pourquoi je travaille, enfin à quoi bon, c'est quoi la finalité, donc essayez de vous fixer des objectifs, et donc il ne faut pas essayer de me poser aussi des questions, et surtout aussi essayer de continuer à faire une activité sportive à côté de la prépa, parce que moi ça m'a beaucoup aidé aussi pour extérioriser et faire autre chose dans la semaine. Voilà, du coup maintenant on va vous parler un peu d'école. Donc dans l'école il y a deux diplômes. Il y a le diplôme GEGC, donc c'est génie de l'eau et génie civil, c'est là où est Clara. Et il y a le diplôme énergie, donc c'est là où je suis. Et ensuite dans ces diplômes il y a trois parcours où on peut se spécialiser. Donc en énergie il y a le parcours EAT, donc c'est éclairage acoustique et thermique. Il y a le diplôme énergie industrielle et le diplôme maîtrise de l'énergie électrique. Donc pendant notre première année, on a beaucoup de troncs communs, il n'y a presque pas du tout de spécialisation. Donc on a encore beaucoup de maths, de stats, d'infos, de Thermo. thermo, beaucoup de mécanique des fluides. On a de l'anglais, une LV2, voilà. Et donc après, il y a la deuxième année qui arrive. Et donc la deuxième année, c'est vraiment là où on se spécialise. Donc moi, je me suis spécialisée dans le diplôme éclairage acoustique et thermique. Donc c'est un super diplôme puisqu'on est une des seules écoles en France à le faire. En plus, on a beaucoup de demandes de stages pour des entreprises et on a beaucoup de facilité pour trouver un métier plus tard. En plus, on travaille sur des domaines qui sont vraiment porteurs, tels que les performances énergétiques des bâtiments, donc réduire les pertes thermiques. On travaille aussi sur l'acoustique et l'éclairage des bâtiments, et également sur la protection et la qualité de l'environnement, donc réduire les nuisances sonores, réduire les pertes thermiques, et on travaille aussi sur l'éclairage, donc avoir un bâtiment qui est le mieux éclairé pour le rendre le plus beau possible, entre guillemets. On travaille aussi sur les décorations de Noël ou des choses comme ça. Euh, donc ensuite, il existe le diplôme énergie industrielle. Donc eux, ils travaillent sur la production d'énergie, la transformation de l'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Donc notre école, elle est orientée sur la protection de l'environnement. Donc eux, ils vont travailler sur la production d'énergie grâce à l'éolien, par exemple, ou le photovoltaïque. Et ensuite, il y a le diplôme MEE, donc, qui étudie l'automatique et le génie électrique. Donc eux, ils font beaucoup d'infos. Donc du coup moi je suis en GEGC comme une maladie et donc c'est génie de l'eau et génie civil
Et pareil qu'en énergie, il y a aussi 3 parcours. Donc il y a le parcours GTS, c'est géotechnique des travaux souterrains. Le parcours GMC, c'est géotechnique des matériaux de construction. Et le parcours TEN, donc là c'est plus orienté sur le génie de l'eau, donc c'est le parcours traitement des eaux et nuisances. Et donc moi je me suis spécialisée dans le parcours GTS parce que je suis très attirée par les travaux souterrains. Enfin, pour moi c'est un peu le futur, j'aimerais bien mener des projets d'ouvrages souterrains. Par exemple là le Grand Paris Express, c'est un projet qui vise à agrandir et prolonger les lignes de métro parisiennes. Et donc nous ce qu'on fait, on a beaucoup de matières comme la géologie, la géotechnique, l'étude des sols et l'étude des déchets aussi. C'est-à-dire qu'on va étudier les caractéristiques des sous-sols ou des sols au niveau géologique mais aussi au niveau hydrogéologique. On va regarder aussi quelle méthode il faut favoriser à cet endroit-là pour creuser, quel choix de fondation il faut faire à cet endroit-là en fonction du sol, en fonction du sous-sol. Et voilà. Et donc il y a aussi le parcours GMC qui est très semblable à celui du parcours GTS, mais à part qu'il n'y a pas donc toute cette partie souterraine. Mais pareil, il faut qui regarde par exemple est-ce que ce sol-là il subit des retraits ou gonflements d'argile, quel est le meilleur sol pour construire, quel choix de fondation il faut faire ici, quel choix d'infrastructure. Donc voilà, et dans le parcours GC, donc dans le parcours GTS et parcours GMC, on fait beaucoup de sorties, on va au Sable d'Olonne, on étudie beaucoup les terrains, et donc on fait quand même pas mal de sorties, donc c'est plutôt une filière sympathique. Et enfin, donc le parcours TEN, donc là c'est le parcours traitement des eaux et nuisances, où il y a beaucoup plus de chimie, donc là ils vont regarder, c'est des ingénieurs qui vont plus être amenés à travailler dans les stations d'épuration par exemple, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour dépolluer cette eau et pour la rendre pure par exemple. Mais il y a Emma Huyon qui était aussi avec nous en prépa qui va pouvoir vous raconter cette filière-là puisqu'elle est dans cette filière. Voilà, et ensuite on peut vous parler maintenant de la vie associative de l'école. Oui, c'est vrai que après 2 ans de prépa, la première année en école d'ingé, c'est un peu une libération. Donc on a travaillé, mais on a aussi pris plein de temps pour nous. Et c'est vrai que et cette année, on travaille vraiment un peu plus, puisqu'on a aussi nos stages, et après, ça peut déboucher sur des CDI, des CDD, même, ça nous fait des contacts et tout, donc on a un peu plus la pression, donc on travaille aussi un peu plus, quoi. Mais ouais, on a beaucoup plus de temps qu'en prépa, du temps pour nous aussi, mais moi par exemple, je fais beaucoup plus de sport, je fais du foot, du volley, du hand. On a le temps de cuisiner, on a le temps de faire plein de trucs. On s'est aussi beaucoup fait d'amis, puisque d'ailleurs Emma et moi on a listé pour faire pour être membre du bureau des élèves. On a perdu, mais bon, c'est quand même une bonne expérience parce qu'on s'est fait plein d'amis. On a rencontré du monde, on a dû se surpasser, on a dû faire plein de choses. Et du coup, c'était quand même génial. Et en tout cas, il faut que vous pensiez à ça si vous êtes dans des périodes difficiles. Sachez que aujourd'hui, nous, on est très épanouis, on est très contents d'avoir fait une prépa pour en arriver ici aujourd'hui, quoi. Oui. Du coup, à l'ENSI, on doit aussi faire des stages et on peut aussi partir à l'étranger. Donc pour les stages, on a 4 semaines de stage à réaliser en première année. Donc on doit faire un stage ouvrier. En deuxième année, on doit faire 12 semaines de stage minimum et c'est un stage en tant qu'assistant ingénieur. Et en troisième année, c'est une période de 24 semaines. Et souvent, après ces stages-là, ça débouche sur des CDI ou sur des CDD. Là, on a fait notre stage, quoi. Et aussi, à l'INSIP, c'est une des seules écoles qui ne rend pas obligatoire le départ à l'étranger, mais on peut quand même faire des stages à l'étranger et faire des semestres aussi à l'étranger. L'école a plusieurs partenariats avec différentes écoles au Canada, en Argentine, à Prague, en Islande, en Australie, en Chine aussi. Ouais. Et oui, donc les écoles d'ingénieurs, c'est aussi une bonne opportunité pour s'investir dans des associations. Donc il y a par exemple l'ISF à l'école à l'INSIP là donc c'est les ingénieurs sans frontières.
Et donc on peut apporter notre aide d'une façon ou d'une autre. On peut aussi créer des associations si on en a envie, si on est motivé et qu'on a un bon projet. Par exemple, cette année, il y a le club pétanque qui s'est formé. Enfin, on est vraiment libre de faire un peu ce qu'on veut. Et on a aussi en première année, on doit mener un projet de première année. Et donc moi, par exemple, mon projet, c'était ADC Cambodge. Donc c'est une association humanitaire. Donc notre projet, c'était de rechercher des financements pour pouvoir construire un local de traitement d'eau potable au Cambodge, donc dans un village au Cambodge, surtout pour des écoles et des lycées, un collège, lycée et primaire. Mais par contre, on n'a pas pu aller au Cambodge dans le contexte actuel, mais en tout cas, en école d'ingénieur, il y a beaucoup d'occasions de partir à l'étranger, mis à part les stages et les semestres, quoi. Voilà. Et bah, si vous avez des questions à nous poser, ben, on vous laissera notre adresse mail. Ouais, Voilà. et puis vous pouvez nous envoyer des messages sur Facebook ou sur Messenger. Ouais. Et surtout, bah, restez motivés, accrochez-vous et on espère que vous trouverez votre bonheur. Au revoir. Salut!